Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Alocasia auteur Elena pour lecture 9 minutes, publié le 29.05. 2020. Toutes les espèces d'Alocasia seront une merveilleuse décoration de la pièce ou du jardin d'hiver. En même temps, la valeur de la plante tropicale n'est pas dans la floraison, qui se produit très rarement, mais dans les feuilles décoratives exceptionnellement belles assises sur des tiges d'herbe. Caractéristiques de la plante. La hauteur, selon la variété, peut atteindre de 40 cm à 1 mètre. Certaines espèces appartiennent à la catégorie des plantes à feuilles caduques. Ce représentant de la famille des aroïdes a la particularité de pouvoir projeter des gouttes de liquide sur les feuilles avant la pluie. C'est pour cette raison qu'il est appelé météorologue. En général, il y a toujours 3 feuilles de forme inhabituelle. Dès que la 4e feuille apparaît, l'une des feuilles tombe. Il existe des espèces qui n'ont plus qu'une feuille au moment de la floraison. En outre, l'Alocasia peut être équipée de cataphiles qui protègent les nouvelles feuilles. Dans d'autres variétés, la feuille précédente forme une longue gaine pour la nouvelle venue. Soin dans les conditions domestiques. Si vous créez des conditions aussi proches que possible des conditions tropicales, l'oreille d'éléphant ravira vos yeux d'une beauté extraordinaire tout au long de l'année. Mais n'essayez pas de la goûter. La plante est toxique et provoque un gonflement de la gorge et de la langue. Le jus d'Alocasia irrite également la peau. Manipulez-la donc avec suffisamment de précaution pour que les enfants et les animaux domestiques ne s'en approchent pas. Emplacement et éclairage. Cet amoureux de la lumière préfère les fenêtres orientées à l'est ou au sud-ouest. En été, ombragez le buisson pour que les feuilles miraculeuses ne soient pas brûlées par la lumière du soleil et ne se couvrent pas de taches brunes. Les variétés monochromes supportent le rebord d'une fenêtre au nord. Les variétés panachées ont besoin de beaucoup de lumière et d'un éclairage hivernal, sinon elles perdront leur caractère unique. La température en été, le trèfle vous remerciera de sa beauté si vous le maintenez dans des conditions de plus 22 A. En hiver, ne baissez pas trop la température, au moins jusqu'à plus 18 A. L'hôte du sud ne tolère pas non plus les courants d'air, ne placez donc pas le pot près de la fenêtre. L'arrosage. N'épargnez pas l'humidité à votre animal. En été, arrosez le sol tous les 2 jours. Veillez à ce que la terre ne se dessèche pas, mais évitez d'accumuler de l'eau dans le bassin pour que les racines ne pourrissent pas. L'arrosage doit se faire avec de l'eau distillée ou tempérée qui n'est pas dure. Elle ne doit pas être froide. Vous pouvez alterner l'arrosage des racines avec l'irrigation de surface de l'arbuste. En hiver, réduisez considérablement le nombre d'arrosages. Attendez que le substrat s'assèche, attendez encore 1 ou 2 jours et seulement ensuite, ajoutez de l'humidité vitale. Ainsi, à cette époque de l'année, les procédures d'arrosage seront effectuées environ 1 fois par semaine. Humidité de l'air. L'humidité de l'air doit être maintenue à 80%. Pour ce faire, vous pouvez placer un pot d'Alocasia dans un récipient contenant de l'argile expansée humide. Veillez à ce que le fond du vase ne touche pas l'eau, sinon la plante risque de pourrir. Protégez les feuilles du dessèchement en les essuyant tous les 3 jours avec une éponge humide. Évaporisez la fleur avec un pulvérisateur tous les jours. Lorsque les radiateurs sont allumés, éloignez le pot le plus possible de la source de chaleur et placez un pot d'eau à côté de l'ami tropical, sans fermer le couvercle. Le sol. L'Alocasia préfère un mélange de terre moyennement dense. Vous pouvez acheter de la terre pour plantes ornementales et à feuilles caduques et y ajouter de la terre de conifère ou de la tourbe. Si vous souhaitez former le sol vous-même, mélangez 30% d'humus feuillu, 30% de terre d'aiguille et de pin, 30% de tourbe, 10% de sable. Vous obtiendrez un sol meuble, bien perméable à l'humidité et à l'air. Mais au fond du pot, versez d'abord un drainage, puis déjà la terre. Le vase doit être spacieux, afin de ne pas gêner les racines. Les feuilles seront alors plus grandes. Alimentation et fertilisation. Pendant la période de croissance active, du printemps à l'automne, le météorologue doit être nourri avec des engrais minéraux et organiques liquides. Appliquez-les 1 fois tous les 15 jours, en alternance. Après la première transplantation, fertilisez 1 mois plus tard. Pendant la floraison, optez pour un engrais azoté. Après la floraison, n'oubliez pas de fertiliser avec un engrais complexe à forte teneur en potassium. En hiver, il suffit de fertiliser 1 fois par mois. Repiquage. Tant que le lotier est jeune, il faut le transplanter chaque année. Une plante adulte suffit pour être transplantée dans un nouveau lieu de résidence tous les 2 ou 3 ans. Il est préférable de le faire au début du printemps. Le nouveau pot doit être non seulement plus grand de 2 A de diamètre, mais aussi plus haut que le précédent. Il est préférable de choisir un vase étroit et haut. Transférez le buisson avec une motte de terre dans un nouveau pot,
dont le fond est tapissé d'argile expansée ou de morceaux de briques. Remplissez l'espace restant avec un mélange de terre fraîche, en ajoutant une poignée de charbon de bois. Le collet de la racine doit rester au-dessus du niveau du sol, sinon la fleur de ceylan dépérira. Travaillez avec le météorologue en portant des gants et, après avoir terminé, lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. La floraison. Les fleurs ne sont pas le point fort de la locazia. Tous les quartiers ne fleurissent pas, et si c'est le cas, il vaut mieux couper immédiatement le pédicelle et l'endroit de la coupure avec du charbon actif. Si vous laissez la fleur, le développement des feuilles s'arrêtera. Sur le buisson, il peut ne rester qu'une seule feuille, voire aucune. C'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, il faut s'attendre à une floraison au plus tôt à l'âge de 5-7 ans. Un pédoncule dense et bas se forme, sur lequel se trouvent des épis blancs ou jaunâtres presque entièrement enveloppés d'une volute. L'épi ne commencera à s'ouvrir qu'à la fin de la floraison et le fruit arrondi contenant les graines apparaîtra. Propagation. L'oreille d'éléphant peut être multipliée de différentes manières. Par sillon, bouture-graine, division du rhizome. La meilleure d'entre elles est considérée comme la première, avec l'aide des enfants. Il est souhaitable de le faire au printemps, lorsque la plante est en pleine activité. Par sillon, séparez les rejetons de la racine qui ont poussé au moins une feuille, en saupoudrant les coupes de charbon de bois moulu. Laissez-les sécher, puis plantez-les dans un mélange de tourbe et de sable. Conservez le récipient contenant les semis dans un endroit sombre à une température de plus 25 à. Vous pouvez planter dans un verre à bière en plastique transparent avec un trou de drainage. Vous pourrez alors suivre le processus de formation et de développement des racines. Ce processus est long, environ 3 mois. Lorsque les premières feuilles apparaissent, transplantez les jeunes plants dans un endroit permanent. Bouture de feuilles. Coupez une feuille avec la pulpe. Effectuez la coupe non pas dans le sens de la longueur, mais à un angle de 45 degrés. Saupoudrez immédiatement la coupe de charbon de bois. Laissez sécher la bouture pendant quelques heures, puis immergez-la dans une solution de cornevin. Au bout de 2 heures, plantez-la dans un pot étroit et profond. Couvrez le dessus avec une bouteille en plastique coupée pour créer des conditions de serre. Retirez-la tous les jours pour aérer la plantule et humidifier la terre si nécessaire. Au bout d'un mois environ, la première feuille devrait apparaître. Cela signifie que l'enracinement a réussi. Lorsque la deuxième feuille pousse, retirez complètement le couvercle et repiquez les boutures dans un pot de 7 cm de diamètre. Cette méthode de propagation permet de préserver au maximum les caractéristiques de l'espèce, mais il sera assez difficile de faire pousser une nouvelle plante. Par semence, la locazia est rarement propagée de cette manière, car il est difficile d'obtenir des graines. Mais si un miracle se produit et que la plante fleurit, vous pouvez essayer. Les graines fraîches, extraites des baies et qui n'ont pas eu le temps de perdre leur humidité, sont étalées sur la surface du sol, légèrement tassées dans la terre. Humidifiez par le haut à l'aide d'un pulvérisateur et couvrez d'un verre ou d'un film. Gardez la boîte dans un endroit chaud et lumineux. Ouvrez la vitre tous les jours pour aérer et humidifier. Dès l'apparition de la première paire de feuilles, repiquez les pots de 7 cm de diamètre dans un endroit permanent. Après environ un an, lorsqu'ils sont complètement remplis de racines, les transplanter dans d'autres vases. Ce n'est qu'après cela que les grandes feuilles pousseront. Il est préférable de cultiver les variétés à feuilles monochromes à partir de graines, car les variétés panachées ont peu de chances de conserver leurs caractéristiques d'espèce. En divisant le rhizome, cette méthode est utilisée lors de la transplantation. Si vous devez diviser la racine, nettoyez-la de la terre en l'ayant préalablement maintenue dans l'eau. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, divisez-la en plusieurs parties de manière à ce qu'au moins une rosette de feuilles soit attachée à un morceau de racine. Traitez les coupes avec du charbon de bois, et chaque partie est plantée dans un pot séparé. La température de la pièce doit être d'au moins plus 23 degrés Celsius. Pulvérisez les plants tous les jours jusqu'à ce que les feuilles deviennent élastiques. Maladies et parasites. La locazia, comme les autres plantes d'intérieur, peut tomber malade. Fusariose. Cette maladie provoque l'apparition de taches pourries sur les pétioles et plus tard sur les feuilles, ce qui peut entraîner la mort de la plante. Des mesures de réanimation immédiate doivent être prises. Coupez toutes les parties endommagées jusqu'aux racines. Enveloppez le tronc de mousse humide et recouvrez-le d'une couche de polyéthylène. Attendez l'apparition de nouvelles racines et plantez l'arbuste dans un nouveau sol. Anthracnose caractérisée par des taches brunes avec un bord jaune. Au fur et à mesure que la maladie se développe, elles augmentent de taille. Pour sauver le trèfle, traitez-le avec un fongicide. Oïdium. En voyant des taches blanches, jaunes ou noires sur les feuilles, il faut d'abord traiter l'arbuste avec un fongicide, puis éliminer les carences en matière de soins. Les parasites. En outre,
La plante tropicale peut être attaquée par des parasites tels que les oxyures, les nématodes, les pucerons et les tétraniques. Ces parasites doivent être combattus à l'aide d'insecticides, non seulement dans le sol, mais aussi sur les feuilles. En prévention, essuyez les feuilles avec un chiffon humide aussi souvent que possible. Erreur de soin. Si l'alocasia pousse lentement pendant la période de dormance, c'est normal. Mais au printemps et en été, une croissance lente indique un manque d'azote. Le flétrissement des feuilles se produit soit parce que le substrat est trop sec, soit au contraire à cause d'un excès d'humidité dans le pot. Vous avez peut-être choisi un mauvais sol. Corrigez les éventuelles carences en matière de soins. Les extrémités des feuilles se dessèchent lorsque l'humidité de l'air est faible. Vaporisez plus souvent votre ami vert. Les plaques de feuilles perdent de leur couleur et se décolorent par manque de lumière. Illuminez l'animal à l'aide d'une lampe phytopharmaceutique. Sinon il risque de perdre son effet hétéroclite. Il arrive que la fleur ne soit pas infectée, mais que des taches sombres apparaissent sur les feuilles. Cela indique la présence de courants d'air ou de changements brusques de température. Les racines pourrissent à cause de l'eau stagnante dans le vase. Propriétés médicinales. Bien que l'alotier soit un poison, ses propriétés médicinales sont largement utilisées dans la médecine populaire chinoise. Il est seulement nécessaire de respecter strictement le dosage, afin de ne pas nuire à l'organisme. Les feuilles traitent l'inflammation des poumons et la tuberculose. Les tiges soulagent les maux d'estomac et de dents. Le jus anesthésie et revigore l'organisme. L'alocasia peut inhiber les cellules cancéreuses. Il n'est pas souhaitable de se soigner ainsi, pour ne pas s'empoisonner, mais on peut mettre un vase près du lit d'un malade qui tousse ou qui a de la fièvre. Seule une alocasia à grosses racines doit être utilisée. C'est cette espèce qui a des propriétés curatives. Ne manquez pas d'avoir chez vous cette plante étonnante aux feuilles exceptionnellement belles. Si vous essayez un peu, le météorologue se sentira dans l'appartement, comme dans la nature vivante.